Un marché boursier scellé depuis des millénaires. À peine les yeux ouverts, une belle déesse du lycée t'embrasse sauvagement. Et toi, tu refermes le couvercle du cercueil dans un geste inverse. Tu combats la beauté du lycée pendant 300 rounds. Juste parce qu'elle vient d'hériter des pouvoirs d'un clan sanguinaire. Elle est poursuivie par ses ennemis jusqu'ici. Tu voulais tenter ta chance pour absorber la puissance du maître impérial. Mais tu ne t'attendais pas à revenir à la vie. Et tu as failli aspirer toute son énergie vitale. Non seulement tu as pris possession de ce corps saint de la terre, mais tu as aussi éveillé deux talents, la copie et le pillage. À ce moment-là, tu regardes celui qui te supplie dans tes bras. Ton esprit est en plein chaos. Tu t'es retrouvé dans un corps de cadavre. Grand maître, je reconnais mes erreurs. Je t'en supplie, épargne-moi. J'ai juste été un moment égaré. Je voulais juste absorber un peu de sang pour mon âme. Beningbing te regarde avec un regard suppliant. Et toi, après avoir absorbé une partie des souvenirs, le regardant sourire avec malice. Pour la première fois, comment peux-tu prouver? Boss, mon serviteur vampire est encore en train d'apprendre le langage archaïque. Tu fronces les sourcils, un vampire. Pas étonnant que son corps soit si froid. En voyant ton expression, le visage de Beningbing devient tout pâle. Se hâta d'expliquer, boss. Bien que j'ai une constitution de vampire, je reste essentiellement un être humain. Il est également très incertain dans son cœur en ce moment. Craignant que si tu découvrais qu'il n'est pas un humain purement pur, tu le réduises directement en miettes d'un coup. Il y a des dizaines de milliers d'années, la Terre fut envahie par des myriades d'insectes. Et les humains ne pouvaient survivre qu'entre les fissures. Si ce n'était pour ces héros qui ont retourné la situation, nous n'aurions pas la paix d'aujourd'hui. En entendant cela, tu reprends la parole, bien sûr que je peux te laisser partir. Mais je me souviens que tous les vampires possèdent le serment du clan de sang, n'est-ce pas? Tant que tu acceptes maintenant volontairement que je sois ton maître, alors je te laisserai la vie sauve, qu'en dis-tu? En entendant cela, Beningbing esquissa un léger sourire. Il ne pensait pas que tu connaissais ce serment du clan de sang. C'est une compétence que chaque vampire possède, qui permet de transformer une personne en son serviteur, et peut aussi être utilisée sur soi-même pour devenir le serviteur de l'autre. En pensant à cela, Beningbing dit avec excitation, vraiment, grand maître, je vous reconnais immédiatement comme mon maître. Il s'agit d'un grand empereur. Si je pouvais m'accrocher à une telle protection, je n'aurais plus à craindre ceux à l'extérieur. Voyant que Beningbing acceptait si rapidement, tu ressentis aussi une légère différence. Mais immédiatement, Beningbing avait déjà invoqué le serment du clan de sang. Un sang frais s'écoula de son poignet. Vers vous deux, paquet. Après avoir confirmé que c'est ton contrat principal qui le contrôle, tu as aussi laissé tomber une goutte de sang dans le contrat. Instantanément, tu as ressenti que tu pouvais contrôler la vie et la mort de Beningbing. Après avoir fait tout cela, Beningbing est devenu encore plus faible, chef. Je ne tiens plus longtemps. Fuir jusqu'ici avait déjà atteint les limites. Maintenant, en utilisant de force l'anneau du sang, en écoutant les paroles blessées de Beningbing, comment pourrais-tu ne pas comprendre ses pensées? Tu as alors soupiré. Après tout, il est ton premier disciple. Tu veux naturellement être un peu plus gentil avec lui. Alors tu as pensé fort. Une goutte de sang est tombée du bout de ton doigt. Beningbing, voyant cela, s'est immédiatement jeté sur toi. Il a aspiré ton sang à grande gorgée. Et toi, tu n'es pas resté inactif. Regardant l'état de son propre corps, la pensée vient juste de surgir. Un visage apparaît soudainement devant toi. En voyant cette scène, tu ressens une certaine différence. Il semble que tu n'aies pas seulement hérité d'un maître impérial, mais aussi obtenu la capacité de piller et de copier. Ce corps du dieu épéistiné appartient au maître impérial lui-même. Quant au corps du dieu du sang immortel, il appartient à Beningbing. La seule chose qui laisse à désirer, c'est que tu n'as pas complètement hérité du niveau du maître impérial. Tu es actuellement seulement au niveau de danseur. Puis tu jettes un coup d'œil à Beningbing. À cet instant, il va bien mieux qu'à votre première rencontre. La grande blessure sur sa poitrine est déjà guérie. As-tu bien mangé? Tu regardes Beningbing et demandes. À ces mots, le visage de Beningbing devient rouge. Gêné, il te regarde en souriant et dit que oui, il a bien mangé. Mais je voudrais encore manger un peu plus. Voyant cela, tu pousses directement le cercueil. En sortant dehors, juste au moment où tu es sorti, les interstices qui entouraient initialement le cercueil ont disparu en un instant. Le bâtiment ancien, apparemment stérile, est devenu encore plus désolé. Cela semble toujours être la terre. Tu regardes autour de toi, en réfléchissant au gratte-ciel vaguement visible au loin, ainsi qu'au style des vêtements portés par Beningbing. C'est Beningbing qui est venu en trottinant, et s'est adressé respectueusement à toi en disant au patron, « Comment devrais-je t'appeler à l'avenir ?» Tu as jeté un coup d'œil à Beningbing. Et tu as dit calmement, « Appelle-moi Zoutian. » Beningbing pensa intérieurement. Ce nom, selon la légende, appartient effectivement à une personne ayant vu le grand empereur, appelé l'empereur pourpre du ciel Zoutian. Mais c'était il y a très longtemps. Depuis longtemps, il n'y a plus d'image de cette grande terre dans le monde.
Beningbing ne s'est pas embêté avec ces questions. Il a levé la tête en souriant. Le monde aujourd'hui a beaucoup changé par rapport à avant. Je vais vous emmener vous familiariser avec cela. Wen Yan, tu n'as pas refusé. Tu veux vraiment savoir ce qui se passe dehors. Juste au moment où tu voulais suivre Beningbing dehors. Il s'arrêta, le visage plein de dilemme, Seigneur. Avant, j'étais poursuivi jusqu'ici. Alors j'ai peur de ces gens dehors. En parlant, Beningbing te regarda avec espoir. En entendant cela, tu agitas la main en disant rassure-toi. En tant que local soumis, je vais naturellement t'aider à régler ces personnes. Bien que tu n'aies que le niveau danseur pour l'instant. La puissance et les talents du maître impérial sont toujours là. Même les 5 rois et 5 princes habituels ne pourraient vraiment pas te battre. En entendant cela, Beningbing, excité, s'accrocha à ton bras. Se dirigeait hors du champ de la flèche. De l'autre côté, Liu Ruiyan tourne dans le ciel, observant toute la construction ancienne, essayant de trouver la silhouette de Beningbing. Grande sœur, tu crois que cette Beningbing n'est pas déjà morte à l'intérieur? Un accompagnant à côté demande avec doute. Et Liu Ruiyan réfléchit aussi. Si Beningbing est déjà morte à l'intérieur, alors il a vraiment été traité injustement. Pas de précipitation, attendons encore un peu. Si elle ne sort pas bientôt, nous entrerons pour la chercher. Mais à peine avait-il fini cette phrase. Les regards de tous se tournèrent tristement vers le bâtiment. On voit alors 2 silhouettes sortir lentement. L'une d'elles est Beningbing. Un accompagnant à côté dit immédiatement, « Grande sœur, regarde vite. C'est Beningbing, étrange, pourquoi y a-t-il une autre personne à côté ?» À ce moment, Liu Ruiyan fronça également les sourcils. Cette épée ancienne remplie d'une aura mortelle. Zhongwu Beningbing. Comment a-t-il trouvé un allié? Mais ce n'est que pour un instant. Toi et Beningbing êtes déjà devant tout le monde. Ah Beningbing, tu oses encore venir de ton plein gré. Même avec un allié, alors quoi? Cet endroit sera ta tombe. Mourir ici près de la terre est déjà une bénédiction. En raillant Beningbing. Son regard balayait constamment. Mais en toi, il ne sent aucune aura. Comme si tu étais une personne ordinaire. Entendant les paroles de Liu Ruiyan, Beningbing s'exclama immédiatement envers ce misérable. Sans même ouvrir grand les yeux. C'était un grand empereur il y a 100 000 ans. Si vous vous agenouillez et implorez pardon maintenant, peut-être que le grand homme vous laissera un corps intact. Surpris, Liu Ruiyan resta figé. Il te regarda avec étonnement. Le petit frère à côté se moqua immédiatement à « Grande terre, grande sœur. Je pense qu'il est juste en train de se vanter. Ne croyons pas à ses mensonges. » Liu Ruiyan acquiesça en voyant cela, faisant un clin d'œil à l'ancien à côté. « Va tuer cet imposteur qui se fait passer pour l'empereur. » L'ancien regarda Liu Ruiyan, déconcerté, « Je vais aller le tuer. » Sans parler d'être un puissant roi martial. Ne pas voir clair dans l'autre. Pour dire que cette personne a pu sortir saine et sauve de la zone interdite. Cela montre que son niveau de cultivation n'est pas faible non plus. Voyant l'hésitation de l'ancien, Liu Ruiyan regarda froidement, « Comment ça? Tu ne veux pas ?» L'ancien hésita un instant puis regarda vers toi. « Te jaugeant, tu as l'air d'avoir environ 20 ans. Même s'il s'agit de l'empereur d'il y a 100 000 ans. Cela est déjà devenu des os blanchis. » En pensant à cela, il serre les dents et crie d'une voix forte. Une épée longue couleur sang apparaît en un instant dans sa main. Puis il bouge le pied et se jette vers toi pour te poignarder. Tout le monde regarde cette scène sans cligner des yeux. Et à côté de toi, le soldat Bening regarde les gens avec mépris. Une fourmi ose pointer son épée vers un grand ennemi. Prépare-toi à mourir. Se moque le soldat Bening dans son cœur. À mesure que le vieil homme se rapproche de plus en plus de toi, le cœur de tous devient de plus en plus nerveux. Pendant ce temps, tu actives calmement ton pouvoir divin pour traverser le corps. C'est ton pouvoir divin le plus puissant à l'heure actuelle. Il peut te permettre de retrouver brièvement ta stratégie ancienne. Soudain, une légère pression de la terre déforme directement l'espace autour de toi. Et tu tends lentement le doigt vers le vieil homme. Une marque de guerre ensanglantée apparaît soudainement sur son front. L'instant suivant, le vieil homme tout entier ressemblait à du papier brûlé, dispersé par le vent, sans laisser la moindre trace. En voyant cette scène, le visage de Liu Ruiyan changea brusquement. Elle réfléchissait sans cesse à comment survivre. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à tuer un fort guerrier roi. Obtenu une grande quantité de puissance. Félicitations à l'hôte pour avoir percé jusqu'au niveau guerrier roi. Après avoir fait tout cela, tu sembles toujours calme en apparence. Mais à l'intérieur, des vagues se déchaînent. Waouh, voler ce talent est vraiment contre nature. Il a instantanément franchi 4 grands niveaux, élevant ainsi sa puissance. En voyant cette scène, Liu Ruiyan regarda horrifié les autres avec stupeur. Le vieil homme est mort. Impossible. Il est un puissant guerrier du 9e ciel du roi Wu. Est-ce que cette personne est vraiment le maître d'il y a des milliers d'années? Liu Ruiyan tremble. C'est l'empereur légendaire. Il peut tuer toute une foule d'un simple toucher. Puis Liu Ruiyan, sans hésiter, s'agenouille directement devant toi. Je souhaite être un esclave courageux. Servir Monseigneur Zhu Tian. En entendant cela, un léger sourire apparaît sur tes lèvres.
On dirait que tu as déjà intimidé ces gens. Mais que Liu Ruyan demande pardon volontairement correspond aussi à ton intention. Pour un grand ennemi comme toi, il faut quand même avoir quelques servantes autour de toi. Ensuite, tu avances lentement vers Liu Ruyan. Entendant tes pas se rapprocher peu à peu, Liu Ruyan baisse encore plus la tête. Son corps tremble légèrement. Tu relèves le menton de Liu Ruyan. Dis lentement en signant le pacte de sang. À partir de maintenant, tu seras mon serviteur ici. Es-tu d'accord? En entendant ces mots, Liu Ruyan pensa intérieurement, je suis d'accord, je suis d'accord. Liu Ruyan dit avec empressement et excitation. Je serai à votre service à partir de maintenant. Je serai sous les ordres d'un simple citoyen. Les personnes autour, voyant cette scène, étaient également très excitées. Non seulement ils n'allaient pas mourir, mais ils allaient devenir les petits serviteurs de l'empereur. Comment ne pourraient-ils pas être excités? Bien sûr, certains n'étaient pas très contents. Beningbing et Liu Ruyan ne s'entendaient pas à la base. Et maintenant elle était comme eux, devenue ton serviteur. Beningbing était mécontente dans son cœur, mais n'osa pas en dire plus. Tu possèdes désormais le corps divin immortel du sang. Bien sûr, tu peux invoquer le serment de l'alliance sanguine. Rapidement, sous ta direction. Liu Ruyan a également signé un contrat de garde avec toi. Une fois le contrat terminé, Liu Ruyan, à tes côtés, a dit en s'inclinant, « Maître, tu as dormi si longtemps. Tu dois encore être peu familier avec l'extérieur. Laisse-moi te familiariser un peu. » Entendant cela, tu as souri légèrement, comprenant immédiatement son intention. Liu Ruyan venait de saisir ta cuisse. Elle voulait sûrement expérimenter la sensation de la cuisse. Cependant, tu n'avais pas cette intention pour l'instant. Après réflexion un moment, tu as dit à Liu Ruyan, « Pour le moment, je ne suis pas prêt à me montrer publiquement. Laisse Beningbing ici. Vous, partez d'abord. » Après avoir dit cela, tu as emmené Beningbing et quitté cet endroit. Beningbing s'est senti tout à coup comblé de faveur. L'automne adulte me favorisait encore plus. Puis il se tourna vers Liu Ruyan et fit un geste international. Détestable Beningbing. Tu peux bien rire. Quand je serai devenue l'impératrice, regarde comment je vais te torturer. Après avoir quitté la semence de l'épée osseuse sauvage, toi et Beningbing êtes arrivés à la ville de Jianghe. Tout au long du chemin, Beningbing t'a aussi présenté celui qui garde Jianghe. C'est un expert en arts martiaux. Et quelqu'un comme Beningbing, roi martial, est un des meilleurs dans toute la ville de Jianghe. D'autant plus qu'il est un si jeune roi martial. Ensuite, Beningbing a lentement expliqué que son corps de sang immortel, à chaque mois 7 jours où le sang s'écoule à l'extérieur. Non seulement c'est très douloureux, mais il entre aussi en période de faiblesse. Chute brutale de la puissance. À ces mots, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils, parce que tu as aussi copié son corps divin, et que le système n'a pas présenté ce inconvénient. Bien que le corps divin sanguin indestructible soit très puissant, chaque mois, il y a les règles. Toi, un homme, comment pourrais-tu le supporter? Mais tu sens que ton corps divin sanguin indestructible devrait être différent du sien. Au moins, il ne devrait pas avoir ces inconvénients. Bientôt, les deux arrivent à l'entrée de l'académie Zhang Yuidao. Monsieur, ces jours-ci je suis un peu juste financièrement. Sinon, pourriez-vous faire un effort et rester avec moi à l'académie? Zhuna Wenyan regarde Beningbing, pensant qu'il est encore étudiant. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit en fait le directeur de cette académie. Et selon ses explications, ce roi martial de ce monde n'est pas particulièrement riche certes, mais il n'y aurait tout de même pas une seule résidence privée. L'explication de Beningbing à ce sujet est: une petite partie a été utilisée pour l'académie. Une autre partie a servi à acheter de nombreuses tanières de bêtes. Parce que la cultivation du corps de Dieu du sang immortel nécessite un grand nombre de tanières de bêtes de premier ordre. Et ces tanières de bêtes coûtent une fortune. En y pensant, tu secouas la tête et dis, montre-moi le chemin. Tu n'as pas d'exigence très élevée pour la qualité de vie, tant que tu as un endroit privé, pour pouvoir t'entraîner tranquillement. Voyant cela, Beningbing t'a conduit dans l'académie. Regardant Beningbing jeter des regards partout en chemin, on aurait pu croire qu'elle emmenait en cachette son petit ami, à l'extérieur de l'école, comme une petite fille. Mais bien que ce monde soit agité par les 5 voies, la structure de base n'a pas fondamentalement changé. La technologie n'a pas complètement disparu non plus. Les armes à feu et les bombes nucléaires ne sont plus dominantes. Mais pour certains cultivateurs au talent limité, il y a encore un certain pouvoir de dissuasion. Soudain, tu regardes le complexe de sources chaudes devant toi, et demandes à Beningbing. Votre académie a aussi des sources chaudes? Entendant tes paroles, Beningbing se retourne et répond. C'est une source chaude que j'ai spécialement créée, à laquelle j'ai ajouté des snacks médicinaux noirs, qui peuvent grandement renforcer la force du sang dans le corps. Voulez-vous vous baigner dans les sources chaudes avec moi, monsieur? Après avoir dit cela, une lueur passa dans les yeux de Beningbing. En raison de sa constitution, Beningbing aime beaucoup se baigner dans les sources chaudes. Les étudiants peuvent librement utiliser les premiers à 3e étages. Mais le 4e étage est son domaine exclusif. Tu ne peux t'empêcher d'être un peu tenté.
Et hochant la tête, tu acceptes, bien sûr que c'est possible. Monter au 4e étage des sources chaudes est strictement interdit. Devant la porte, 2 filles en kipao se tiennent debout. Elles doivent être les servantes exclusives de Beningbing. En entrant dans les bains, Beningbing te déshabille personnellement. C'est le corps de la terre. L'expression hébétée de Beningbing en baissant la tête. Pensée désordonnée dans sa tête. Tu remarques le regard de Beningbing. Il dit calmement, « Qu'est-ce que tu attends ?» En entendant cela, Beningbing reprend ses esprits. On ne sait pas si c'est la chaleur de l'eau ou autre chose. Le visage de Beningbing semble particulièrement rouge. Il répond rapidement, « Ah, les choses sont déjà arrivées à ce point. » Beningbing n'a plus aucune chance de regret. Il commence alors à masser ton corps continuellement. Tu sembles avoir remarqué les petits gestes de Beningbing. Mais tu n'y prêtes pas trop attention, puisque tu es un ennemi redoutable. Qui a-t-il à craindre à profiter un peu? Le temps passe seconde après seconde. Beningbing devient de plus en plus fatigué. S'il n'avait pas son corps et le niveau de roi de la danse. J'ai bien peur qu'au moindre contact avec toi, je me désintègre instantanément. La surface de la source chaude redevint calme après un long moment. Et Beningbing tomba sans force dans tes bras. À ce moment-là, il était comme s'il avait combattu sans relâche contre d'innombrables bêtes sauvages dans ce royaume. Pendant 3 jours et 3 nuits. Mais en même temps, Beningbing remarqua que son niveau de cultivation semblait s'être considérablement amélioré. Auparavant, il était encore au 7e ciel du roi martial. Et en moins d'une journée, il atteignit le 9e ciel, n'étant plus qu'à un pas de devenir empereur martial. La différence de statut entre roi martial et empereur martial était comme celle entre le ciel et la terre. Dans ce monde, le roi martial n'était qu'un pilier central. Mais une fois que l'on franchit le royaume de l'empereur martial, cela signifie que tu es ce monde même. Le plus haut rang de la bataille. Le milicien blanc mordit légèrement sa lèvre. Son regard se pose involontairement sur toi. Ainsi, la terre a aussi cette merveilleuse utilité. À ce moment, le milicien blanc ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine joie. Si cela pouvait être tous les jours. Il est convaincu qu'en 3 ans il pourra absolument atteindre le niveau de maître martial. Ou même devenir un saint martial. Beningbing se frotte l'épaule, ce n'est pas possible. Une fois par jour, le corps ne peut tout simplement pas supporter. Il vaut mieux une fois par semaine. En pensant à cela, le visage de Beningbing devient encore plus radieux. Mais avant que vous deux ayez fini de vous habiller, une servante se précipite à l'intérieur. En voyant cette scène, son visage a rougi aussi. Il se détourne, anxieux, et dit, « Directeur, c'est grave. Le 9e jeune maître de la famille Long est arrivé avec ses hommes. Il a dit qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ils veulent tous que je t'épouse dans la famille Long. » En entendant ces mots, l'expression de Beningbing changea soudainement. Un peu de nervosité apparut dans ses sourcils et ses yeux. Le 9e jeune maître de la famille Long, Long Pixiu avait conclu un contrat de mariage avec lui il y a 3 ans. À ce moment-là, Beningbing n'avait pas encore le corps divin indestructible. Long Pixiu le dédaignait complètement. Jusqu'à ce qu'il obtienne le corps divin. Long Pixiu changea immédiatement d'avis. Après tout, c'était un sang qui avait l'espoir de devenir un empereur martial. Comment Long Pixiu pouvait-il abandonner ainsi si facilement? Beningbing dit lentement en langage élégant, « Je comprends. Tu peux descendre d'abord. » La jeune fille aux longs cheveux, en entendant cela, hocha la tête immédiatement, laissant échapper un petit rire en courant dehors. Beningbing te regarda avec un regard complexe. Vouloir dire quelque chose mais hésitant. Te voyant ainsi, tu dis distraitement, « Un contrat de mariage? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je vais régler ça pour toi. Tu souhaites même plus de petits méchants comme ça. En ce moment, tu n'as que le niveau de roi guerrier. Il est impossible de t'entraîner seul. Il faut donc naturellement tuer plus de puissants. » Beaucoup d'élèves de l'académie regardent déjà la scène. Un groupe de professeurs bloque tous les membres de la famille Long. Impuissants, ils attendent l'arrivée des miliciens blancs. Aujourd'hui, je place mes mots ici. Si Beningbing refuse encore de revenir avec moi, alors je réduirai votre académie en ruine. Long Pixiu cria d'un air arrogant. Derrière lui, une dizaine de sbires le suivaient. Et tous avaient atteint le niveau roi guerrier. Il y en avait même quelques-uns au niveau empereur guerrier. Le visage de plusieurs professeurs changea instantanément. Leur plus haut niveau était juste ceux des rois guerriers. Puis tous échangèrent un regard. Quelques milliers de yuan par mois en friandises. Pourquoi se battre à tout prix? Laissez passer ces professeurs. Long Pixiu éclate de rire instantanément. Juste au moment où il voulait avancer d'un pas pour chercher le milicien blanc. Une aura meurtrière interstellaire l'enveloppa immédiatement. Avant qu'il ne puisse sortir son talisman de défense. Un éclair de lumière d'épée transperça son front. Avertissement un instant. Long Pixiu est mort, ne pouvait pas mourir plus complètement. Il n'a même pas laissé son âme. À moins qu'un grand empereur n'intervienne, il n'y a aucune chance de résurrection. Mais dans l'histoire humaine, il n'y a eu que 9 grands empereurs. Et ils se sont déjà tous dissipés dans le fleuve de l'histoire. Et maintenant dans ce monde, le plus fort est seulement au sommet du Saint martial. En voyant Long Pixiu tué, les petits soldats autour sont déjà terrifiés.
Qui a tué le 9e jeune maître de la famille Long? Serait-il en train de se mettre à dos la famille Long? Les gens autour échangèrent des regards pleins d'incertitude. Serait-ce que le directeur a dépassé les 5 empereurs? Mais le père de Long Pixu est un Huizong. Même si le directeur dépasse le Huan, il ne peut pas être un adversaire de Wogong. Sous le regard de tous, tu as lentement marché devant tout le monde avec Beningbing. Celui qui est intervenu tout à l'heure, bien sûr, c'était toi, ce grand commandant. Directement, un coup décisif a anéanti un roi de la guerre. À la vue de Beningbing apparaître, tout le monde était excité. Mais dans leurs yeux, il y avait aussi une inquiétude profonde. Beningbing a tué Long Pixu. La famille Long ne le laissera sûrement pas passer. Sans parler du fait que son père est un Huizong. Plusieurs Huans sont présents ici. Beningbing, tu es vraiment audacieux. Oser tuer le 9e jeune maître de la famille Long. Après avoir parlé, ils ont voulu avancer pour capturer Beningbing. Mais Beningbing sourit calmement. C'est naturellement le courage que m'a donné le seigneur Zutian. Puis le visage de Beningbing s'assombrit. Et il dit d'une voix forte, « Tu as vu l'empereur et tu ne veux toujours pas t'agenouiller. » Les gens furent surpris à ces mots, « l'empereur ». Puis quelqu'un réagit. Et cria avec colère, « Beningbing, serais-tu devenu fou? Comment se fait-il que je ne sache pas que le Zhejiang ait produit un empereur à un moment donné? Tu vas venir avec moi à la famille Long. Peut-être qu'en mourant tu pourrais encore conserver un peu de pouvoir. » Ces gens ne croyaient pas du tout aux paroles de Beningbing. Mais Beningbing ne répondit pas. Il regarda seulement silencieusement Monsieur Chaotian. Tu regardas Wenyan et il hocha la tête. Sans rien dire. À ce moment, tu réfléchissais. Si tu tues les 3 Ming, les 5 empereurs devant toi, combien de cultivation cela pourrait-il t'apporter? Pensez soudainement. L'aura sur ton corps commença immédiatement à se répandre. On ressentit ton aura. Les hommes de main de la famille l'ont ricané avec mépris. Il s'avère que ce n'est qu'un roi martial. Tu n'avais pas montré ta force auparavant. Il n'osait pas agir à la légère. Voyant maintenant que tu n'as que le niveau de roi martial. Les cœurs de tous se sont apaisés. À ces mots, tu répondis calmement que ce n'était que quelques fourmis. Te vaincre avec un niveau de roi martial suffit. Et tous dans l'académie te regardaient. Douteux, ils dirent à Beningbing, « Directeur, ne te laisse pas tromper par cela. Cela ressemble à un simple roi martial. Mieux vaut qu'on se sauve vite. Le père de Long Pixu est probablement déjà en route. » Beningbing secoua simplement la tête à cela. Sans aucune explication. Il t'a vu de ses propres yeux dans le cercueil silencieux. Et a aussi ressenti la pression de ta terre. La nature a une confiance absolue en toi. Et les hommes de main de la famille Long, en entendant tes paroles, n'ont immédiatement plus pu rester assis. Merde, pourquoi cette personne est-elle si arrogante? Je ne peux plus le supporter. Après avoir dit cela, cet homme fit un pas vers toi. Et l'aura du 5 rois des corbeaux s'abattit soudainement sur toi. Technique de couteau dévorant montagne et rivière. On ne vit qu'une lumière tranchante de pouvoir spirituel. Éclaté avec une puissance irrésistible. S'abattant à toute allure vers toi. Ce gamin est fini. Guanlong est du 5e roi au 9e ciel. Et peu d'armes de cuivre peuvent arrêter ce coup de couteau. Ce gamin qui fait le malin a vraiment touché un mur. J'ai cultivé une force intérieure pendant 300 ans. Avec quoi vas-tu arrêter ce coup de couteau? Guanlong, tout en rayonnant d'énergie, laissa échapper avec arrogance des propos méprisants. En entendant cela, tu réponds simplement avec mépris en demandant si la force de 300 ans est si puissante. Puis tu avances de nouveau en pointant du doigt. Une nouvelle épée à 5 doigts. Une lumière d'épée suit le bout de tes doigts, visant directement le front de Guanlong. La pupille en forme d'épée de Guanlong se contracte. On dirait que c'est le pouvoir divin pour tuer le dragon Pixu. Un flux d'énergie dorée apparaît instantanément autour de lui. Je suis au sommet des 5 empereurs. Qui osera me tuer? Qui peut me tuer? Après avoir parlé, il a confié perturber ton énergie d'épée. L'instant d'après, un message système apparaît dans ta tête. Félicitations, vous avez tué le Huan au 9e ciel. Récompense du puissant, ton niveau de cultivation est monté au 1er ciel du Huan. Sur le champ, l'ambiance devient très impressionnante. Tout le monde regarde cette scène avec incrédulité, sans pouvoir revenir à eux depuis longtemps. Le roi Wu a décapité l'empereur Wu. Est-ce que c'est encore un être humain? D'où vient exactement ce monstre? Les hommes de main qui te détestaient au départ ont maintenant les jambes qui flanchent. Ensuite, une pensée terrifiante est apparue dans l'esprit de tous. Serais-tu vraiment un grand empereur? Et même si tu n'es pas un grand empereur, tu n'as pas peur qu'il, la famille Long, intervienne pour tuer l'empereur Wu. On peut supposer que les forces derrière toi ne sont pas moins puissantes que celles de la famille Long. Monsieur, je crois qu'il y a eu un malentendu tout à l'heure. Je ne sais pas comment vous appeler. Peut-être que vous connaissez notre chef, a dit un autre empereur Wu avec politesse. À cela, tu réponds avec mépris. Je préfère encore votre arrogance d'avant. Votre allure indomptable. En entendant cela, cet empereur Wu réprime sa colère. Et dit de nouveau, monsieur, vous ne faites pas honneur à ma famille Long. C'est un peu trop arrogant, non? Tu te fies simplement à un code secret. Pour pouvoir tuer une arme impériale.
Ils ne croient toujours pas que tu sois la grande impératrice. Parce qu'il n'y a que si peu d'armées saints dans ce monde. Et chaque percée d'un armée saint est un événement extrêmement grandiose. Ces gens ne peuvent pas l'ignorer. De plus, si tu étais vraiment une grande impératrice, tu ne jouerais pas à ce petit jeu avec eux. Tu aurais déjà détruit toute la famille long d'une seule claque. Seuls les faibles gardent des échappatoires. Les forts sont comme Luonien lui-même. Tu n'as pas l'intention de discuter avec ces gens. Puisque vous insistez ainsi, je vais personnellement vous envoyer en enfer. Les hommes de main de la famille l'ont tendent immédiatement leurs nerfs, se précipitant pour t'encercler. 2 empereurs guerriers et plusieurs rois guerriers. Même un roi de guerre doit prendre garde. Mais tu te contentes d'activer calmement ton esprit à travers ton corps. Cette fois, tu l'exécutes de manière encore plus fluide. En un instant, ta cultivation explose jusqu'au quasi-niveau divin. Soudain, le ciel change radicalement. L'espace autour se tord visible à l'œil nu, formant des tourbillons d'espace un à un. Voyant cette scène, Beningbing ne peut plus contenir sa joie. Voilà la véritable posture d'un grand empereur. Son aura seul peut déchirer l'espace. Sentant ton aura, tous se retournent d'un coup, prêts à s'enfuir. Mais veux-tu leur donner cette chance? Le groupe explose comme des pétards. On entend des cris déchirants. En un instant, ils deviennent des amas de chair et de sang. Il ne reste que 2 des 5 rois qui survivent difficilement. Ils se souviennent soudain de ce que Beningbing avait dit auparavant. Voir le grand empereur sans s'agenouiller. Si dès le début on avait su cette scène, peut-être qu'il ne serait pas mort. Mais quoi qu'il en soit, à regarder leur fin, il était déjà trop tard. Que ce soit le roi martial ou l'empereur martial, ils sont tous totalement retournés entre ciel et terre. Félicitations dignes, vous avez abattu une foule de cultivateurs. Nous vous récompensons en vous faisant progresser à la dynastie impériale martiale. En entendant la voix à vos oreilles, vous avez immédiatement levé votre état du passé. Le pouvoir de votre passé, bien que puissant, consommait aussi énormément de vous. En seulement 2 minutes et demie, il a épuisé toute la force en vous. À ce moment, en regardant votre niveau sur le panneau, vous pensez. Il semble que tuer l'empereur martial ne vous a pas tant amélioré. Mais ce pouvoir draconique de la famille l'on semble pas mal. Je me demande combien de niveaux cela peut augmenter. En même temps, le chef de la famille l'on est sorti de la chambre secrète. Un soupçon de fatigue se lisait dans ses yeux. Il était au 7e niveau du Wu depuis des dizaines d'années. Mais sa cultivation n'avait pas progressé davantage. Il semblait que seule la découverte de la transmission restante de l'empereur pourrait l'aider. Il soupira et dit, impuissant. À ce moment-là, quelqu'un est arrivé en courant, effrayé et pressé. Maître de la maison, n'est-ce pas grave? Le 9e jeune maître et les 3 lampes d'âme des protecteurs Huang ont toutes été éteintes. En entendant cela, Lonlifa est immédiatement devenu agité. La lampe s'éteint, l'homme meurt. Malédiction sur la marine de Zhejiang. Qui ose s'en prendre à ma famille Long? Après ces mots, Lonlifa s'est immédiatement dirigé vers la salle Yishitang. À ce moment, Yishitang était déjà rempli de prisonniers. Tous avaient une expression complexe en voyant Lonlifa. Lonlifa, voyant ces expressions, fronça les sourcils, intrigué, et demanda. Les choses ont-elles été éclaircies? Qui ose tuer le fils de Lonlifei? À ces mots, tout le monde se tourne vers l'écran géant pour revoir les images. Voyant cela, Lonlifei se calme aussi. Il commence à regarder silencieusement la relecture. Il comprend que son fils est un peu turbulent. Mais c'est le fils de Wuzong. Il peut bien être arrogant dehors, alors que les images défilent sans cesse devant lui. Lonlifei ne peut rester en place, ça lui chauffe les nerfs. Comment ai-je pu me mettre dans un tel pétrin? Il voit ta manière de tuer Pukong. C'est clairement une capacité que seul Wuzong peut maîtriser. En te voyant utiliser une pression minimale pour éliminer tous. Il a compris que même si tu n'es pas un grand ennemi, tu es un saint martial au sommet. Tout le monde a également un air sérieux. Regardant le chef de famille Lonlifei. On ferait mieux de fuir, non? Et Lonlifei est également tombé dans le silence. Puis il a pris la parole avec détermination, Zhejiang Eshi ne peut pas rester là. Même s'il n'est pas un grand ennemi. Il est au sommet de la puissance de Wusheng. Ce n'est tout simplement pas quelque chose que notre famille l'on peut affronter. En entendant les mots de Lonlifei, tous les anciens de la tribu ont également poussé un soupir de soulagement. Transmettez mon ordre. Informez toute la famille l'on de préparer leurs affaires et de se préparer à fuir. Ce n'est pas un déménagement stratégique. Avec l'ordre de Lonlifi, tous les anciens ont commencé à agir. Laissant Lonlifi seul, sombre et attristé. Quand je suis sorti, même un Wuzin n'oserait pas te provoquer, c'est bien. Mais tu m'as attiré un Wudi. Lonlifi a maudit de nouveau. Mais à ce moment-là, une voix s'est fait entendre, Père. Que s'est-il passé? J'ai entendu dire que Lonti a cessé de vivre. Lonlifa dit avec un certain étonnement. Ling'er, pourquoi es-tu revenu soudainement? Ling'er est la plus remarquable des filles de Lonlifa. À seulement 18 ans, elle possède déjà un niveau de 5e couronne impériale. Et elle est déjà entrée à l'académie impériale. En entendant les paroles de sa fille, Lonlifa soupira profondément. Et raconta toute l'affaire à Ling'er.
Après avoir écouté le récit de Lonlifa, Lonlinguer fronça les sourcils et dit « Mon académie impériale possède un classement de puissance de combat, où sont répertoriés les rangs de nombreux forts combattants. Et le plus fort dans ce classement reste cet expert de la construction céleste, Lai Shi Wusheng de la 9e sphère céleste. Quant aux combattants supérieurs à Wusheng, ils n'ont pas du tout changé. Donc, je juge que cette personne n'est au maximum qu'un Husin. » En entendant ces mots, Lonlifei comprit soudainement. « Alors ton idée est. Quant à Lonlinger, elle restait calme, ne t'inquiète pas, père. Je vais aller voir cela. Quelle est la véritable force de cette personne? Même si cette personne est un maître martial. Je n'en ai absolument pas peur, dit-elle en caressant la bague dans sa main. De l'autre côté, à l'Académie des arts martiaux de Jianghe. Après avoir appris que tu avais vu la terre, l'ensemble de l'Académie était en effervescence. Tout le monde se précipitait devant toi, cherchant à se faire connaître. Mais tu n'as pas laissé ces rumeurs se propager. Après tout, ta puissance réelle est encore celle d'un 5 couronnes. Tu dois encore te développer discrètement. Tu réfléchis, tu semblais aussi avoir un don de copie. Tu peux aussi copier la constitution des autres. Je me souviens que le don de Liu Ruiyan n'était pas mal non plus. Je me demande comment est sa constitution. En pensant à cela, tu te mets immédiatement en route pour chercher la trace de Liu Ruiyan. Lorsque ta cultivation atteint le niveau de l'empereur martial, tu peux déjà maîtriser la puissance du ciel et de la terre. À un mouvement de ta pensée, une paire d'ailes gigantesques faites d'énergie apparaît instantanément derrière toi, arrivée au-dessus de la ville. Grâce à la puissante capacité d'observation de l'empereur martial, tu peux presque voir chaque détail de la ville. C'est alors que tu remarques soudain un empereur martial venu à l'académie, ayant délibérément caché son aura, agissant de manière furtive. Serait-ce que les gens de la famille Long ont envoyé un 5e empereur pour s'occuper de moi? Dans ce cas, ne m'en veux pas si je ne suis pas tendre avec toi. À ce moment-là, Lonlinguer marche dans le campus, écoutant les discussions des étudiants avec un grand mépris. Il parle encore de l'ennemi d'il y a 100 000 ans. Ce n'est que ce groupe d'étudiants stupides qui croient, avant qu'ils n'arrivent, qu'ils ont spécialement regardé le classement de puissance. Il n'y a absolument personne de ton nom dessus. C'est une foutaise de terre. La couleur terre serait plus appropriée. Mais justement, on peut profiter de ce point. À ce moment, il regardait sa propre voix à travers la fenêtre, avec un léger rictus au coin des lèvres. Un tel personnage. Je suppose qu'aucun homme ne pourrait résister sans toi, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, une voix dans sa tête lui cria soudain, « Fille, cours vite. Tu es prise pour cible. » Entendant cette voix dans sa tête, Lonlinguer dans la banlieue se redressa immédiatement, montrant une expression d'incrédulité. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, une aura le verrouilla. Lonlinguer poussa alors un cri de douleur. Une violente sensation d'étouffement laissa son esprit complètement vide. Et tu regardas Lonlinguer. Un sourire malicieux, « Tout à l'heure je t'avais sous-estimé. Maintenant ça semble. » Et, en entendant tes paroles, Lonlinguer se mit soudainement en colère, traitant le pervers d'indécent. À ce moment-là, une force puissante lui fit instantanément lâcher la porte. Voyant cela, tu haussas les sourcils, il y a encore une carte en main. Dis-moi, qui es-tu? Que viens-tu faire à l'académie en te faufilant ainsi? Lonlinguer prit une grande inspiration 2 fois. Dit-elle férocement. Je suis évidemment ici pour venger mon frère. Et tu es cet hypocrite. Dis-le, il tourna son poignet, puis lança soudainement une épée vers toi. Puisque nous sommes découverts, il ne reste plus qu'à se battre alors. Regardant ainsi Lonlinguer, tu as quand même développé un peu d'intérêt pour lui. Ce Lonlinguer n'était à l'origine que de la puissance de l'empereur martial. Mais à ce moment-là, sa cultivation s'est instantanément élevée au premier niveau du Zong martial. Et cette puissance continue encore de croître. Lonlinguer bouge avec élégance. Il lance une à une des attaques vers toi. Mais tu n'as pas activé tes pouvoirs divins. Tu veux tester. Quelle est ta puissance réelle actuelle? Pensant cela, tu tends la main pour attraper l'épée d'une fille au loin, qui est déjà arrivée dans ta main. Tu n'es pas seulement un corps divin du sabre. Tu possèdes aussi la compréhension des règles du sabre liées au terrain. Faire face à cette jeune épéiste de Wu Yonjing devant toi est naturellement une tâche facile. Regardant l'épée dans ta main, Lonlin en face te dit avec mépris. Mon arme magique est un trésor d'exception. Tu prends une épée ordinaire et tu veux rivaliser avec moi. Et, dis-lui de donner toute sa force pour pousser cette épée. Devant toi apparaissent soudain d'innombrables intentions d'épée. Le rassemblement des 10 000 épées. Tu reconnais immédiatement ce coup. Mais le niveau de cultivation de Lonlinguer est encore trop bas. Elle ne peut absolument pas libérer toute la puissance de cette épée. Voyant cela, tu as simplement calmement utilisé la même technique. Lonlinguer, voyant cela, a lancé en se moquant, « Toi, un empereur des armes tenant une épée ordinaire. Tu veux aussi te battre contre moi? » Vraiment inconscient. Mais à la seconde suivante, en regardant ces ombres d'épée couvrant le ciel et la terre, il a instantanément ressenti une suffocation. Comment est-ce possible? D'innombrables ombres d'épée ont été tirées en un instant vers le Lin Grong. L'arme magique,
auparavant capable de trancher le fer comme du beurre. À ce moment, il est déjà devenu de la ferraille. Il ne peut absolument pas arrêter ton énergie de l'épée. La robe longue qui était à l'origine propre est maintenant complètement devenue un morceau endommagé de bataille. Tu as perdu. Tu ranges ton épée longue et avances lentement vers lui. Long Lingguer est à genoux, le visage pâle. Comment est-ce possible? Elle avait clairement l'assistance d'un combattant de niveau Uzon. Même la qualité habituelle était bien supérieure à la tienne. Pourquoi s'est-elle ainsi inclinée? Mais Long Lingguer pensait de manière trop simple. Cette fois-ci, tu n'as pas utilisé le corps précédent. Et cette volée de flèches suprême, tu l'as apprise de lui. Avec ta puissante nature innée de voir Dieu. Une telle technique d'épée, tu pouvais en une seule fois la comprendre instantanément. À ce moment-là, une tempête d'idées agite l'esprit de Long Lingguer. Elle n'ose même pas imaginer ce qui arriverait si elle était tordue. Quel genre de situation se produirait? Si tu pouvais lire ses pensées, tu rirais sûrement aux éclats. De penser qu'il a une si mauvaise image de lui-même. Toi qui es clairement un grand empereur d'il y a 100 000 ans. Comment as-tu pu devenir un méchant avec 7 garçons et 8 filles? Serait-ce que tu as naturellement un visage de méchant? Alors que tu t'apprêtais à t'approcher de Long Lingguer pour copier son système. Dans l'esprit de Long Lingguer, une image fraîche d'une fille lui est soudain venue à l'esprit. Elle t'a déjà dit depuis longtemps que les héros de ce monde sont nombreux comme des vagues franchissant un fleuve, te laissant toujours loin derrière. Tu n'écoutes jamais. Cette défaite devrait enfin te servir de leçon. Soudain, sur le corps de Long Lingguer, une énergie violente et étrange éclate. Sous l'effet de cette énergie, le corps initialement faible de Long Lingguer, il est devenu soudainement plein de force. Et cette force l'a rapidement aidé à s'enfuir. C'est intéressant. On dirait que je ne me suis pas trompé auparavant. Il cache effectivement une carte secrète. Je suis instantanément devenu intéressé. Au moment de notre confrontation, j'ai remarqué quelque chose d'anormal chez Long Lingguer. Peu importe son génie, Long Lingguer ne peut pas avoir un pouvoir de niveau 5 empereur et révéler une force de niveau maître martial. Et en plus, une force de maître martial au 9e ciel. C'est parce que j'ai hérité du corps de l'empereur suprême que je peux tuer au-delà des frontières à volonté. Si Long Lingguer peut faire cela, elle doit aussi cacher un secret que je ne connais pas. Grand-mère, je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je vais m'entraîner sérieusement. Long Lingguer se parle à elle-même, pleine de ressentiment. Ensuite, il leva la tête. Un regard malveillant brillait dans ses beaux yeux. Zhu Tian, cette fois-ci je t'ai perdu. C'est que je suis techniquement inférieur. Mais ne sois pas arrogant. Donne-moi 3 ans. Dans 3 ans, je te ferai payer le prix. Après avoir dit cela, à l'instant suivant, son corps disparut soudainement, à une vitesse effroyable, fuyant vers l'horizon. Le pari des 3 ans. Ne sous-estime pas une fille pauvre. Mais je ne suis pas Nalanian Ran. Et je ne te laisserai pas grandir pendant 3 ans. Je poussai un souffle méprisant. Puis, regardant dans la direction où Long Lingguer partait, je me lançai rapidement à sa poursuite. Ma vitesse était également très rapide. Bien au-delà de la vitesse maximale que les 5 empereurs peuvent atteindre. Même les arts martiaux ordinaires ne peuvent pas égaler ma vitesse actuelle. Laisse-moi la vie sauve, s'il te plaît. Je ne changerai pas la technique. 5 doigts, épée étoile complète. Par une seule pensée, j'invoque instantanément ma capacité divine. 5 doigts, épée étoile complète. C'est le pouvoir divin unique à la Terre. Ne parlons même pas de Long Lingguer. Même un véritable expert du 9e ciel martial ne peut absolument pas arrêter l'épée étoile complète des 5 doigts. C'est en effet un pouvoir divin du sabre. Et l'empreinte du sabre y est extrêmement dense. Même un saint martial ne peut atteindre ce niveau. Serait-il vraiment l'empereur d'il y a 100 000 ans? Dans la conscience de Long Lingguer, la vieille dame vit clairement cette scène. Il était au sommet des saints martiaux de son vivant, à un pas du véritable empereur martial. Les autres ne pouvaient pas le voir. Mais cette vieille grand-mère pouvait clairement en juger. Ma puissance a absolument atteint le niveau d'un empereur des armes. Même si ce n'est pas un véritable empereur des armes, c'est presque un empereur. La lumière de l'épée des 5 doigts tout neuf s'est rapidement dirigée vers Long Lingguer qu'elle aime. Il suffit de quelques respirations pour atteindre directement Long Lingguer. À ce moment-là, Long Lingguer mourra sûrement. Long Lingguer, prends soin de vivre. Cette fois, c'est toi qui t'es trompé. Et aussi ton maître qui s'est trompé. La vieille grand-mère soupira. Au tout début, il n'a pas non plus découvert mon anomalie. Mais maintenant, la vieille grand-mère en est complètement sûre. Je suis l'empereur des armes légendaires. Si je ne fais rien moi-même, alors Long Lingguer est sûr de mourir. La vieille grand-mère et Long Lingguer ne savent pas encore ce qui s'est passé. À l'instant suivant, la vieille grand-mère se détacha immédiatement de son corps. Une silhouette vêtue d'une longue robe rouge sang apparut soudainement à l'horizon. Le regard de la femme était comme de l'eau. Face à mon épée étoile à 5 doigts, elle ne montra aucun signe de peur. Elle choisit plutôt de faire face directement. Il n'y avait presque aucun suspense. La lumière de l'épée étoile à 5 doigts déchira le corps de cette femme en morceaux. Cependant,
Cela semblait être parce qu'elle n'était plus vivante depuis longtemps, même gravement blessée. Il n'y avait aucune trace de sang. Cette femme a bloqué mon flèche étoile à 5 doigts. Et Longlinguer en profita pour s'échapper rapidement d'ici. À l'instant suivant, mon corps disparut en un éclair, apparaissant devant cette femme. Le pacte de 3 ans. La vieille grand-mère dans la bague a un visage très familier. Regardant la femme devant moi, une idée m'est venue à l'esprit. Cette femme a encaissé une de mes attaques. Son corps est devenu extrêmement faible. Mais elle devrait aussi se considérer chanceuse. Je suis au niveau de maîtrise du 5 empereur avec l'épée des 5 doigts étoilés. Si j'utilisais en même temps la technique d'attaque étendue, avec la maîtrise du 5 doigts étoilés à un niveau quasi divin, alors cette femme serait immédiatement réduite en poussière, disparue sans laisser de traces. À ce moment, face à moi, la femme a difficilement levé la tête. Un visage pâle, sans aucune couleur de vie, est apparu soudainement devant moi. Votre servante a l'honneur de voir Sa Majesté. Votre servante est prête à servir Sa Majesté pour l'éternité, en espérant que Sa Majesté épargne mon petit disciple. De la bouche de la femme s'est échappée une voix claire. Il est très perdu. Il a immédiatement redressé son attitude. De son vivant, en tant que sommet du Saint Guerrier, il possédait l'orgueil d'être au sommet du Saint Guerrier. Mais malheureusement, celui qui se tient maintenant devant lui est l'empereur qu'on voit il y a 100 000 ans. Pourquoi l'appelle-t-on empereur? L'empereur peut cueillir étoiles et lune à la main. D'un seul souffle, il détruit les étoiles. Même s'il y a des centaines, des milliers de sommets de saints guerriers quasi-empereurs, ils ne peuvent être les adversaires d'un véritable empereur. Tu es très bien. Comment t'appelles-tu? Je suis très satisfait de l'attitude de cette femme. Rapport à l'empereur. Je m'appelle Yage, servante. De son vivant, j'étais au 5e saint, 9e ciel. Spécialiste en alchimie. C'est un alchimiste de niveau 8. Connu sous le nom de saint de la pharmacopée. Le vieux coq ouvrit lentement la bouche et dit alchimie. L'alchimie, c'est bien. L'alchimie doit être apprise, justement je ne suis pas bon en alchimie. À partir de maintenant, tu seras ma jeune apprentie alchimiste. J'ai entendu les paroles du vieux coq. Très satisfait. Dans ce monde, le culte des arts martiaux prédomine. Pendant des dizaines de milliers d'années, de nombreuses sectes hérétiques sont aussi apparues. Pour un ordinaire, à part devenir un danseur puissant, si on peut devenir un alchimiste, c'est aussi une profession extrêmement respectée. Un alchimiste puissant peut concocter toutes sortes de pilules puissantes. Ce cadavre et des os ne sont que des choses ordinaires. Il peut même surpasser la force de combat des danseurs. Par exemple, 2 combattants de niveau Wusheng, avec des artefacts magiques exactement identiques s'affrontent. Si l'un des Wusheng prend une potion à l'avance, sa puissance de combat peut augmenter considérablement. Il peut facilement vaincre l'autre Wusheng qui n'a pas pris de potion. Même certains danseurs qui n'arrivent pas à dépasser leur niveau pendant longtemps, peuvent franchir un palier grâce aux potions. À cause de tous ces avantages, la position des alchimistes dans ce monde est extrêmement élevée. Après tout, quel homme ne voudrait pas prolonger la durée de son combat et augmenter sa vitesse d'attaque? Elle était prête à écouter mes paroles. Yaoji montra immédiatement une expression excitée. Le nom des apprentis alchimistes ne sonne pas bien. Mais parmi les apprentis alchimistes proches de l'empereur, leur valeur est extrêmement impressionnante. Maintenant, pour Yaoji, c'est déjà la meilleure fin possible. Ma disciple Longlinguer ne subira pas les reproches de l'empereur suprême. Et moi-même je ne suis pas mort. Au contraire, je peux encore rester auprès de l'empereur suprême. En me reposant sur l'empereur suprême, je pourrais même revenir à la vie plus tard. Yaoji pensa intérieurement. C'était la pensée constante de Yaoji. Mais dépendre de Longlinguer pour ressusciter prendrait un temps dont on ne connaît pas la durée. Mais si c'est aux côtés de l'empereur suprême, alors l'espoir est encore plus grand. Je jetai un coup d'œil à Yaoji, puis tendis la main, attrapant fermement l'âme résiduelle de Yaoji dans ma main. Puisque j'avais réussi à capturer Yaoji, je ne pouvais évidemment pas la gaspiller. Je devais l'utiliser à bon escient. Yaoji n'osa pas résister, et je l'emmenai à l'académie martiale de Zhanghai. À l'origine, la chambre de Beningbing est désormais aussi mon logement temporaire. Je suis assis seul sur la chaise de la chambre, tenant dans ma main un lézard d'une femme en robe rouge. Cette femme est en fait un prostitué. Je suis ici assis depuis 1 heure déjà. Je prévois d'avoir un contact intime avec la prostituée pendant 1 heure, puis d'acquérir sa constitution physique. Une forte combattante comme la prostituée a naturellement une constitution exceptionnelle, qui ne serait même pas inférieure à ma constitution divine originelle, ni à ma constitution divine immortelle. Mais malheureusement, après 1 heure, je n'ai pas réussi à copier la constitution de la prostituée. Il semble que la prostituée n'ait pas de corps physique. Je ne peux donc pas piller sa constitution. Je pense en secret, me sentant un peu déçu. Tant pis, je ne peux pas non plus perdre de temps. Chercher d'abord l'âme, pour augmenter un peu mon expérience en alchimie. J'y ai réfléchi, puis j'ai directement lancé le sort de recherche d'âme sur le poulet du four. Le sort de recherche d'âme est une méthode maléfique.
qui cause d'énormes dommages à l'âme. Mais je ne suis pas un artefact sacré. Bien que le poulet du four puisse m'aider en alchimie, il y a aussi des risques. Si le poulet empoisonne la drogue, alors je risque aussi de périr. Donc pour être sûr, j'ai décidé d'apprendre l'alchimie moi-même. Et la méthode la plus rapide pour apprendre est de lancer directement la recherche d'âme sur le poulet du four. Avant sa mort, le poulet du four avait atteint le niveau 5 et était même appelé saint de la médecine par le monde. Ses souvenirs sont de véritables trésors inestimables. Au moment où j'ai lancé la recherche d'âme, des cris atroces du poulet du four ont immédiatement retenti dans la pièce. Mais il n'ose pas résister, car maintenant le coq de four est déjà fermement contrôlé par moi. Pas besoin de chercher l'âme. Je n'ai qu'à avoir une pensée pour que le coq de four disparaisse corps et âme. Le temps a duré 3 minutes. Le coq de four n'a pas supporté mon comportement brutal et s'est complètement évanoui. Au moins il était un saint guerrier de son vivant. Comment peut-il ne pas tenir 3 minutes? Xia Yuan a tenu 1 heure la première fois, avant de devoir se reposer. J'ai secoué la tête. Le coq de four est maintenant très faible. Si je cherche encore son âme, cela causerait des dégâts irréparables. Mais heureusement, mon gain en 3 minutes est déjà très riche. Quelques connaissances de base en pharmacologie sont déjà bien ancrées. Le poulet au four est si fragile. Il faut renforcer son corps. Je pensais dans mon cœur. Puis j'ai transmis un message à Beningbing. En moins d'1 minute, Beningbing est immédiatement entré dans la pièce. Seigneur Zutian, vous me cherchez. Les beaux yeux de Beningbing ne pouvaient s'empêcher de regarder autour. Il était juste à la porte tout à l'heure. Et il a clairement entendu les cris désespérés d'une femme. Mais en entrant, il a été stupéfait. Parce que dans la pièce, il n'y avait que moi. Il n'y avait aucune femme. L'Académie a probablement stocké pas mal de ressources. Confiez-moi la protection de tous les génies liés au vol d'âme. Et la protection terrestre également. De plus, procure-toi une commande spéciale d'herbes médicinales. Toutes liées au vol d'âme. J'ai dit à Beningbing. Bien que Beningbing soit un peu pauvre, il est après tout le doyen d'un institut. Il possède quand même un certain héritage. Sinon, les étudiants ne viendraient pas ici pour étudier. Ils ne peuvent tout de même pas venir sans ressources pour la cultivation. Je comprends, Seigneur Zutian. Je vais immédiatement faire envoyer tous les trésors géniaux de l'école. Et les ressources de vol d'âme stockées. Beningbing hocha la tête. Puis tourna immédiatement les talons pour quitter la pièce. Bien qu'il soit perplexe, sachant que je pratique l'art de l'épée. Pourquoi demander des ressources liées au vol d'âme? Il ne posa pas plus de questions, car sa tâche était de se conformer à 100%. Peu de temps après, Beningbing fit livrer une grande quantité de ressources de vol d'âme, dont la majorité était un mélange d'âmes bêtes. Les âmes bêtes sont une sorte d'espèce qui a envahi la Terre et les 10 000 clans il y a des centaines de milliers d'années. Et après leur mort, elles laissent des mélanges. Et l'absorption du mélange peut renforcer la puissance de l'âme. Mais si l'on absorbe trop, il est facile que le mélange soit réfléchi et devienne une bête d'âme humanoïde. Mais je ne crains pas cela. J'ai facilement absorbé la puissance d'âme dans le mélange et filtré toutes les impuretés. Ensuite, de l'autre main, j'ai soutenu l'âme résiduelle du poulet rôti, injectant directement toute la puissance d'âme concentrée dans le corps du poulet rôti. Le poulet, auparavant inconscient, s'est réveillé instantanément et ne put s'empêcher de pousser un cri de surprise, car il sentait que son corps, auparavant vide, était maintenant pleinement rempli. Le poulet rôti n'avait jamais ressenti cela auparavant. Cette sensation d'être rempli d'une puissance d'âme puissante a failli faire exploser son corps d'âme. Non, stop. Le poulet rôti mordit ses lèvres rouges, émettant un bourdonnement bas d'hésitation à travers la bouche. La voix, initialement froide comme un iceberg, avait maintenant une touche de charme. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a compris ce que signifiaient les méthodes de la Terre. Ce supplément d'énergie spirituelle contre lequel on ne peut rien. C'est quelque chose que Yaoji n'avait jamais expérimenté auparavant. Auparavant, Yaoji ne faisait que secrètement absorber la force intérieure de Longlingguer. À ce moment-là, chaque fois que Yaoji absorbait la force intérieure de Longlingguer, il l'absorbait entièrement. Mais il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Après tout, au moment où Longlingguer était la plus forte, elle n'était guère plus qu'une puissante princesse de rang 5. De plus, la force intérieure ne pouvait pas directement guérir les blessures de Yaoji. Il y avait aussi une grande perte. Pour donner un exemple inapproprié, absorber la force de Longlingguer à ce moment-là était pour Yaoji comme un mince filet d'eau. Et moi, en supplémentant la force d'âme de Longlingguer, c'était comme un torrent impétueux. Cela suffit. Je regardais le poulet du four avec une légère surprise. Après tout, de son vivant, le poulet du four était un saint guerrier légendaire. Un puissant des 9 cieux. Une véritable existence au sommet. Mais il venait à peine d'absorber quelques puissances mixtes. Pourquoi cela ne fonctionnait-il pas? Entendant mes paroles, le poulet du four était très mécontent au fond de lui. Car bien que de son vivant il fût un saint guerrier, il n'était plus maintenant qu'une âme résiduelle. Absorber la force d'âme pouvait lui permettre de retrouver sa puissance d'antan.
Mais cela nécessitait aussi une progression graduelle. Comme conduire une voiture. On ne peut pas appuyer brutalement sur l'accélérateur dès le départ. Même une voiture ne pourrait pas le supporter. Il faut y aller progressivement. Il y a un processus d'adaptation lent, pour que la voiture soit heureuse. On conduisait aussi confortablement. Mais même si Yaoji était très mécontent, il n'osait pas avoir le moindre mouvement devant moi. Il ne pouvait qu'adopter une expression accablée et hocher la tête sans cesse. Très bien, puisque c'est ainsi. Alors je vais exercer sur toi à nouveau la fouille de l'âme. J'ai directement ignoré les souffrances de Yaoji. Puis sans laisser Yaoji réagir, j'ai immédiatement lancé la fouille de l'âme. En un instant, un cri douloureux s'échappa de la bouche de Yaoji. Yaoji n'avait jamais ressenti une telle douleur. Un tremblement venant du plus profond de l'âme. 4 minutes plus tard, Yaoji s'évanouit de nouveau à cause de l'incapacité à supporter la fouille de l'âme. Elle tomba inconsciente. Ne t'inquiète pas Yaoji. Tu retrouveras rapidement ton apogée. Face à cette scène, j'avais déjà préparé quelques potions mélangées à portée de main. Raffiner la puissance spirituelle à l'intérieur. Et laver toutes les impuretés. L'injecter directement dans l'âme résiduelle du four. L'injecter violemment. La deuxième fois. Le four étourdi ressent à nouveau cette sensation familière. Une vague de pure puissance spirituelle remplit le corps du four. Bientôt, il remplit complètement son corps. Le four n'est plus aussi éthéré qu'avant. Comme s'il allait se dissiper à tout moment. Au contraire, il devient particulièrement réel. Mais face à cette situation, le four ne ressent aucune joie. Car il sait très bien qu'ensuite, il devra de nouveau supporter la douleur venant des profondeurs de son âme. Ainsi, encore et encore. Pour décrire le four avec un mot très approprié. Ce serait être entre extase et agonie. Après avoir épuisé tout le mélange, j'ai enfin cessé de sonder l'âme du poulet du four. Aujourd'hui, moi, ai atteint le niveau d'alchimiste de 6e rang. Je ressens les souvenirs dans mon esprit émettre un jugement. Après quelques heures, je suis passé de novice en alchimie à alchimiste de 6e rang. Bien que cela ne m'apporte aucune augmentation de puissance de combat. Je trouve cela très bien. Au moins, je n'ai plus à m'inquiéter. Que Yaoji empoisonne n'importe quel médicament. Et que je ne m'en rende pas compte. Pour un guerrier saint puissant comme Yaoji, même s'il ne reste qu'une âme résiduelle, je ne le sous-estimerai pas. Après tout, qui ne rêve pas de devenir un grand empereur? Si je meurs, cette chair et ce sang reviendront à Yaoji. Quant à la pitié, avant, face à une femme aussi magnifique que Yaoji, j'aurais peut-être été ému. Mais maintenant, je n'ai plus du tout cette pensée. Utiliser c'est acceptable. Quant à d'autres pensées, je n'y ai jamais vraiment pensé. J'ai jeté un coup d'œil à Yaoji. Et au moment où elle a ressenti mon regard, Yaoji ne pouvait s'empêcher d'être. Il était évident que l'ombre que je lui avais infligée tout à l'heure persistait encore. Seigneur Zoutian, Yaoji a changé la façon dont elle m'appelle. Parce qu'elle a entendu tout à l'heure. Quand les autres s'adressaient à moi, ils ne m'ont pas directement appelé empereur. Ta recherche d'âme est temporairement terminée. Ai-je dit doucement. À l'entendre, les yeux de Yaoji ont immédiatement montré une étincelle d'excitation. Et un sourire a involontairement apparu au coin de sa bouche. Il est très conscient de son état. Si on lui fait subir encore quelques extractions d'âme, même si je reconstitue son énergie d'âme pour lui, il est facile que son âme brisée subisse des dommages irréversibles. Heureusement, je suis assez compréhensif et bienveillant. J'ai choisi de le laisser partir avant que son endurance ne soit atteinte. Ensuite, je vais construire spécialement pour toi un hall d'alchimie. Tu seras chargé de la fabrication des potions pour l'académie et pour moi. Je dis lentement. Votre humble servante obéira entièrement à vous, maître Zhou. À mes paroles. La fille du four n'a aucune objection. Elle répond immédiatement avec respect. Pendant ce temps, Long Linguer de la famille Long était alors allongé misérablement sur le lit. Pour permettre à Long Linguer d'échapper à mes griffes, la fille du four a usé de son pouvoir pour le renvoyer à la famille Long. Ce qui a causé. Long Linguer ne pouvait tout simplement pas supporter cette force. Tout son corps sombra dans l'inconscience. Elle vient tout juste de se réveiller maintenant. Long Linguer lutte pour ouvrir les yeux. Un éclat de confusion apparaît dans ses beaux yeux. Fille, que se passe-t-il? Des scènes précédentes apparaissent instantanément. Te causant une blessure aussi grave? À côté, Long Lifi regarde la scène avec anxiété. Il n'était pas d'accord que Long Linguer se mêle à moi. Maintenant, voyant Long Linguer revenir vaincu, il est rempli d'émotions complexes. Mais dans son cœur, Long Lifi ressent aussi un certain soulagement. Heureusement que Long Linguer n'est pas morte de ma main. Le père entend les mots de Long Lifi. Dans l'esprit de Long Linguer. Avant de se souvenir clairement de ce qui s'est passé. Les yeux auparavant confus de Long Linguer deviennent soudainement très paniqués. Bien qu'il ait réussi à s'échapper. Sa maîtresse, la vieille grand-mère Yao, n'a pas réussi à s'enfuir. A-t-elle été directement tuée par moi ou capturée par moi? Tout cela, Long Linger l'ignore. Père, mon maître a été capturé par Zoutian. Je dois trouver un moyen de le sauver. Long Linger se leva brusquement. Et dit anxieusement à Long Lifi. Sa relation avec Yaoji est très proche. Un maître et un ami.
Maintenant que son maître est porté disparu, comment Lonlinger peut-elle rester tranquille? Mais à ces mots, Lonlifi fut perplexe. Il ne connaissait pas l'existence de Yaoji, ni qui était le maître de Lonlinger. Mais il savait que je suis apparemment un grand empereur. Une existence très redoutable. Avec quoi veut-il sauver? Sauver sa vie. Ils sont probablement irrécupérables, même par des humains. La maison Long sera aussi complètement détruite par mes mains. Lonlinger a vu l'hésitation dans le regard de Long Elefei. Et son cœur s'est serré instantanément. Oui. Même mon propre maître n'est pas à la hauteur contre moi. Alors, même si mon père intervenait, à quoi cela servirait-il? Ma force dépasse largement celle d'un Huizon. Je suis au moins au niveau d'un Huizin. À moins de pouvoir faire appel à un Huizin. Il y aurait alors une chance de sauver Lonlinger. Et pendant que Lonlinger réfléchissait, une personne s'approcha lentement. J'ai justement une méthode pour faire face à Zoutian. Chapitre 15, le florilège de la fleur épanouie, le manuel du tournesol. C'était une voix masculine forte et profonde. À l'écoute de cette voix, Lonlinger ressentit une joie soudaine. Et tourna brusquement la tête vers cet homme. Tu es Lonlin. Et tu regardes cet homme avec perplexité. Cet homme a environ 40 ans. Mais son apparence est très efféminée. Ce qui donne une impression de grande faiblesse. Mais son aura est très puissante. Au moins au niveau d'un Huizon. Fille, je vais te présenter rapidement. Voici le directeur de l'Académie des 100 fleurs, Huamanlou. Notre famille Long a attiré l'attention de Zoutian. Ils sont prêts à envoyer toute la tribu de 1000 personnes sur le territoire de l'Académie des 100 fleurs. Territoire. Lonlifei présenta immédiatement cet homme à Lonlin. L'Académie des 100 fleurs se trouve dans la ville voisine, Dai. Le niveau de développement de Dai est bien supérieur à celui de Jingyi. Parmi eux, la famille Guang compte 10 Huizons. Et même 3 Huizins. Et parmi ces Huizins, se trouve le directeur de l'Académie des 100 fleurs, Huamanlou. Huamanlou, un guerrier de premier rang de Huizin. Et dont la méthode de cultivation est très particulière. C'est l'art ultime. Appelé le manuel du tournesol. La première étape de la cultivation de cette méthode est de trancher sa propre racine de vie. C'est la seule manière d'éliminer son énergie yang. Et tous les étudiants de l'Académie des 100 fleurs cultivent tous le manuel du tournesol. C'est pourquoi l'extérieur donne à l'Académie des 100 fleurs un surnom spécial, appelé l'usine de l'Est. En fait, le digne aîné Huamanlou, ayant entendu parler de sa grande réputation, à l'écoute de la présentation de Lonlifi, même Lonlin fut quelque peu étonné. Ne sous-estimez pas Huamanlou avec seulement 5 guerriers de premier rang, car ce sont de véritables maîtres de premier rang, les suprêmes de ce monde. Même l'Académie impériale où se trouve Lonlier, même avec son arrière-plan royal. Mais il n'y a qu'une douzaine de 5 suprêmes visibles en public. Aîné Huamanlou, voudriez-vous vraiment intervenir pour nous aider contre Zoutian? Lonlifi dit également avec respect à ce moment-là. Bien que l'âge de Huamanlou ne diffère pas beaucoup de celui de Lonlifi, la différence entre un Huizon et un Huizin est comme un abîme. C'est pourquoi Lonlifi montrait un grand respect. C'est naturel. Huamanlou tendit son doigt en forme d'orchidée, d'une voix calme et détendue. Quelles sont les conditions alors? Lonlifi demanda aussitôt. Pour qu'un Huizin comme Huamanlou intervienne, il faut forcément avoir des conditions. Et elles sont nombreuses. Après tout, il n'y a que quelques dizaines de 5 suprêmes dans ce monde. Et les Wusheng peuvent se compter sur les doigts d'une main. Il y a presque rien que les 5 suprêmes ne puissent pas accomplir. La première condition, c'est l'héritage terrestre que possède Lonlifi. Huamanlou reprit calmement la parole. Mais dès qu'il entendit ces mots, Lonlifi changea immédiatement d'expression. L'héritage terrestre. C'est la base sur laquelle la famille Long s'appuie. Grâce à cet héritage, Lonlifi a pu s'entraîner jusqu'au niveau martial Zong et faire de la famille Long le maître de la ville de Jianghe. Mais si cet héritage est perdu, la famille Long subira de lourdes pertes. Après tout, les choses rares ont de la valeur. Si tout le monde est au courant, cela perdra toute confidentialité. Si vous, aîné, pouvez vraiment gérer Zoutian, je suis prêt à remettre l'héritage de la famille Long. Lonlifei jeta un coup d'œil à Lonling, puis prit la parole, impuissante. Bien que l'héritage terrestre soit très précieux, mais si on peut tuer Zoutian, tout cela